matin, conclusion de notre thématique sur le Saint-Esprit. Et le dernier thème qu'on veut voir, c'est le Saint-Esprit fait beaucoup de choses, mais il met l'Église en mission. Jésus a dit, vous recevrez sur vous de la puissance du Saint-Esprit et vous resterez assis sur votre sofa. Non. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit, alors qu'il enlève le voile, qui nous fait naître de nouveau, qui nous transforme, qui nous aide à marcher par l'Esprit, il se sert de nous pour communiquer la bonne nouvelle de Jésus autour de nous. Hein, ça s'appelle l'évangélisation. Et il y a plein de fausses conceptions sur l'évangélisation. Puis pour moi, l'évangélisation, c'est comme quand tu as un air fryer. Est-ce que des gens, vous avez un air fryer? Notre vie a changé. On a eu un air fryer, on a commencé à en parler à tout le monde, on a acheté des air fryers à mes enfants, à la belle-mère, on achète des air fryers. Pourquoi? On est tellement bénis par les air fryers qu'on veut que tout le monde soit béni comme on est béni. Maintenant, quand tu es tellement béni par Jésus, tu veux que tout le monde soit béni comme tu es béni en Jésus. C'est ça l'évangélisation, on communique la bonne nouvelle. Et l'évangélisation, c'est un grand mot, mais il y a encore une fois évangile, donc bonne nouvelle. Isation, c'est le processus, il y a une progression. Donc, c'est la bonne nouvellisation. C'est dans le petit Gaétan. Donc, en fait, un chrétien, c'est que les gens autour de toi, ça doit être comme une bonne nouvelle. Nous ne sommes pas là pour transmettre la religion. Nous ne sommes pas là pour transmettre un code moral. Nous sommes là pour transmettre la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Et dans l'évangélisation, souvent, on est dans ce genre de message, on est beaucoup dans la méthodologie. Hein? Pasteur, donne-moi des trucs, donne-moi des clés. Et quand tu regardes dans la parole de Dieu, on enseigne beaucoup plus une bonne théologie qu'une bonne méthodologie. Pourquoi? Il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théologie parce que tu sais comment Dieu agit, comment l'Esprit agit quand tu évangélises. Quand je me suis marié, j'ai continué de faire des choses que je voyais mes parents faire. Vous savez, quand mes parents coupaient un cocombre, on coupe le bout puis on le frotte. Est-ce que les gens, vous faites ça? OK? Puis ma femme me regarde comme, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, je dis, bien, c'est comme ça qu'on coupe des cocombres. Elle dit, mais pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas. Mais je le fais. Puis, en fait, aujourd'hui, on n'a plus besoin de le faire, puis on continue de le faire, mais c'est qu'auparavant, les cocombres étaient très amers. Et quand tu fais ça, tu empêches la cicatrisation. Donc, l'eau s'écoule, il y a l'amertume, et le cocombre est moins amer. Là, vous faites, ah! Donc, il y a une raison, mais je faisais quelque chose sans savoir pourquoi. Maintenant, lorsqu'on évangélise, c'est bien de voir comment agit le Saint-Esprit derrière. La Bible dit que l'Église progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que c'est important de voir c'est quoi notre théologie par rapport au salut et à l'évangélisation. Et il y a deux clans. Il y a deux clans. Et vous savez, au portail, on est toujours un peu mélangés. Pas mélangés, on n'est pas vraiment, en fait, on n'est tellement pas mélangés, mais on est en deux mondes souvent. Hein, c'est un peu comme Coke, puis tu as la gang de Pepsi, puis tu as iPhone, puis tu as Android. Tu m'as déjà entendu dire ça. Bell, Vidéotron. Par rapport à la théologie de l'évangélisation et du salut, tu as deux gangs. Okay? Tu as ce qu'on appelle les arminianistes, certains vont dire arminiens, puis les calvinistes. Ça, c'est des étiquettes. Puis les étiquettes, souvent de fois, j'aime pas trop ça parce que ça n'apporte pas toutes les nuances. Mais dans l'histoire de l'Église, depuis 2000 ans, il y a un débat. Et ce matin, moi, je vais le régler. Ce matin, je vais faire ce que personne n'était capable de faire en 2000 ans. Non, c'est pas vrai. Puis il y a un débat, puis en fait, le débat, c'est que les arminianistes, puis c'est le nom de deux théologiens du 16e siècle, bien, ça a toujours été dans l'histoire de l'Église, c'est que des gens qui disent que ce qui est prépondérant dans le salut, c'est le libre arbitre des gens. Et d'autres vont dire, non, c'est la souveraineté de Dieu. Puis là, il y a comme des débats à savoir, est-ce que le plus important, c'est le libre arbitre? Est-ce que c'est la souveraineté de Dieu? Qu'est-ce qui prédomine? Qu'est-ce qui est en premier? Et là, on chicane. Maintenant, je pense que la Bible enseigne que Dieu est souverain. Et tous les arminianistes n'ont pas dit amen. Mais je pense que la Bible enseigne que l'homme est responsable. OK, tout le monde est là. Et le problème avec les deux extrêmes, c'est que souvent les arminianistes ont beaucoup de pression dans l'évangélisation. Souvent, les parents arminianistes se sentent coupables que leurs enfants ne servent pas le Seigneur parce qu'ils sentent qu'ils sont un échec, parce que ça dépend d'eux. Parce que si c'est le libre arbitre de tes enfants qui détermine leur salut, bien, quelque part, tu as échoué. Même, il y a des pasteurs qui ressentent beaucoup de culpabilité parce qu'ils sont pasteurs de petite église, puis ils se disent, bien, c'est le libre arbitre, donc probablement que je ne suis pas assez compétent. Et à l'extrême, je connais des frères et des sœurs qui sont des ultra-calvinistes où ils croient tellement à la souveraineté de Dieu qu'ils ne font rien.
Hein? Puis c'est Sproul qui va dire, c'est même pas du calvinisme, c'est du sous-calvinisme. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont tellement une théologie de la souveraineté de Dieu, qui ne prient pas, qui n'évangélisent pas. Est-ce qu'on est d'accord que ça, ce n'est pas la parole de Dieu? Hein? On a demandé à un moment donné au pasteur Spurgeon, il y a 150 ans, comment tu réconcilies la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme? Puis il a dit, bien, la seule chose qu'on doit réconcilier dans la vie, c'est des ennemis. Maintenant, dans la Bible, la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme sont amis. Ils travaillent ensemble. OK, je vais descendre à ton niveau. Quand tu vas à la belle province, je vois, il y a du monde sur Alléluia, il y a du monde. Quand tu vas à la belle province, OK, ton hot dog. Relish ou moutarde? Les deux. Tu as tout compris ma théologie. Donc, alors qu'on regarde dans la parole de Dieu, puis on parle de comment le Saint-Esprit agit dans l'évangélisation, vous savez, en tant que pasteur, et là, je te partage des vérités qui ont été tellement réconfortantes pour moi, alors que je grandis avec le Seigneur, alors que ma théologie s'est affinée, alors que j'ai approfondi la parole de Dieu, alors que j'ai pris de l'expérience pastorale, il y a des choses dans ma vie qui sont un grand réconfort, alors que j'ai des proches qui ont besoin de Jésus. Est-ce que des gens, tu as des proches qui ont besoin de Jésus? Je vais te partager où est mon réconfort dans le salut de mes proches qui sont perdus. En tant que pasteur, alors que j'ai la grâce de prêcher à des centaines, puis via Internet à des milliers de personnes, voici mon réconfort. Voici ma motivation dans l'évangélisation, c'est que je sais que j'ai une responsabilité, mais ce qui fait la différence, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, ma haute vision de la souveraineté de Dieu est mon réconfort et ma motivation dans l'évangélisation. Et on va regarder aux paroles de Jésus. Donc, si tu as une Bible, ouvre avec moi dans Jean 6. Le titre de la prédication ce matin, c'est « La souveraineté de Dieu dans l'évangélisation ». Des choses qui semblent contraires pour plusieurs personnes. Pour plusieurs personnes, c'est un ou l'autre. Non, c'est les deux. La souveraineté de Dieu dans l'évangélisation, donc, qui sous-entend comment l'Esprit agit dans l'évangélisation. Jean 6, verset 59. Est-ce que je peux entendre amène si vous êtes dans Jean 6? Un texte qui est quand même assez particulier, mais qui est tellement inspirant quand on le comprend. Voici ce que dit la parole de Dieu. C'est ce que Jésus dit alors qu'il enseignait dans les synagogues, à Capernaum. Donc, il termine son enseignement. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter? » Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Tout un évangéliste, hein? Wow. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? OK. Voici comment tout ça commence. Verset 59. C'est ce que Jésus disait alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Dans le contexte, dans Jean 6, Jésus révèle sa messianité. Jésus va faire la multiplication des pains, il va marcher sur l'eau. Il y a 5000 personnes qui sont impactées par Jésus, qui suivent Jésus, à un point tel que la Bible dit qu'il voulait même le faire roi. Donc, Jésus démontre qu'il est le Messie. On dit, c'est lui le prophète qui doit venir dans le monde. Jésus, Jésus, Jésus. Et là, il y a comme, oh, il se produit quelque chose. Et là, Jésus commence à enseigner, il va plus loin. Il commence à enseigner non seulement sa messianité qui est reconnue,
sa supériorité. Il dit, en passant, je suis supérieur à Moïse. Là, le monde, oh, là, tu vas loin, là. C'est-à-dire, Moïse a donné le pain du ciel, donc la manne. Il dit, je suis le pain qui descend du ciel. Et là, Jésus commence à parler de sa divinité. Là, les gens décrochent. Les gens décrochent. Et voici ce qui prend place. À un moment donné, puis on vient de le voir, de ces 5000, la majorité abandonne Jésus. Comment des gens, dans un moment de réveil, des gens qui acclament Jésus, qui veulent le faire roi, comment en quelques heures vont abandonner Jésus? Et Jésus va répondre. Et on peut imaginer, les disciples sont un peu dérangés. Imagine, OK, tu es ici ce matin, il y a des centaines de personnes, tu t'en vas aux toilettes, tu reviens, il en reste 12. OK, pasteur, qu'est-ce que tu as fait? OK, prends un pasteur qui a une église de 5000 personnes, puis en une journée, après un dimanche, il en reste 12. C'est clair qu'il perd sa job. Maintenant, c'est rassurant de savoir que Jésus n'a pas gagné tout le monde. Ah. Jésus a même perdu des gens. Et Jésus va réconforter les disciples en parlant de la souveraineté de Dieu, en parlant de son plan éternel. Tu es toujours là avec moi, dis Amen. Alors que nous, est-ce que des gens, tu as des proches qui ont besoin de Jésus? Est-ce que des gens, tu témoignes, tu parles, mais il n'y a rien qui se passe? Ah, puis des fois même, on se sent coupable, on se sent inadéquat. Quel réconfort de savoir que même Jésus n'a pas gagné tout le monde. Et Jésus va enseigner maintenant sur la souveraineté de Dieu. Wow! Et ce que Jésus est en train d'enseigner, c'est que Dieu est souverain sur tout ce qui se passe dans le monde, même le salut des individus. Jésus est en train de dire que le diable ne va pas gagner au bout de l'histoire. Et dans toute l'histoire, dans tout le monde de la Bible, une des choses que la Bible dit continuellement, c'est que Dieu est souverain. Maintenant, souvent, on regarde ça, puis on est d'accord avec certaines choses de la souveraineté de Dieu, mais Dieu a tout déterminé d'avance, Dieu contrôle tout, Dieu a le dernier mot dans l'histoire. Est-ce que je peux entendre amen? La Bible dit que tout l'univers est dans la main de Dieu. Dieu est souverain sur l'univers. Alors qu'on regarde la grandeur de l'univers, quand l'univers se termine, parce que l'univers a une fin, la fin de l'univers n'est même pas le commencement du petit orteil de Dieu. Dieu est infiniment grand. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Donc, Dieu est le Dieu de la providence, c'est-à-dire, j'exécute ce que j'ai déterminé d'avance. La Bible dit que Dieu est souverain sur les étoiles. Alors que les scientifiques ne savent pas exactement il y a combien de nombre d'étoiles, le psaume nous dit que Dieu a fixé chaque étoile et leur a donné un nom. Notre Dieu connaît personnellement les milliards et des milliards d'étoiles. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur des étoiles. Il est le créateur de la nature. Job va dire que Dieu détermine où chaque goutte de pluie tombe précisément. Dieu a tracé un chemin très précis pour l'éclair. Dieu a fixé le poids du vent. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Dieu contrôle la destinée des nations. Dieu contrôle la destinée de tous les pays. La Bible dit que Dieu est souverain sur les présidents et les premiers ministres de toutes les nations. La Bible dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans les mains de l'Éternel. Dieu regarde et dit, voici M. Legault, M. Trudeau, Trump, Zelensky, Poutine, Netanyahou. Dieu contrôle tous les présidents. Il est souverain sur tous les présidents. Et Dieu contrôle même les pays où il n'y a pas de président. Donc, Dieu est souverain. Tu dis, oui, mais moi, en Haïti, il n'y a pas de président depuis 2001. Il n'y a pas de président en Haïti depuis 2001, mais il y a toujours un roi des rois en Haïti, continuellement. Il contrôle. La Bible dit que Dieu est souverain, comme les biches accouchent au son de sa voix. Donc, notre Dieu est souverain sur les oiseaux. Il n'y a pas un petit oiseau qui tombe à terre hors de la volonté de Dieu. En notre Dieu, il n'y a pas de hasard. La Bible dit qu'on jette le sort, mais le résultat appartient à l'Éternel. Même Dieu est souverain sur le libre arbitre de l'homme. Hein, la parole de Dieu dit que l'homme médite ses voies, mais c'est l'Éternel qui affermit ses pas. Dieu est même souverain sur le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Je comprends pourquoi tu ris, sœur. On a tous vu ton mari, oui. Dieu connaît exactement le nombre de fourmis sur la terre. Il n'y a pas une fourmi qui est hors de la souveraineté de Dieu.
Même Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Pierre va dire que Hérode et Pilate se sont ligués pour crucifier Jésus, ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Quelqu'un devrait dire Amen. Et la Bible dit que non seulement Dieu est souverain sur ce qui se passe dans le monde, il est souverain sur le salut des individus. Éphésiens 11. Nous avons été prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. Maintenant, on peut avoir différentes visions de la souveraineté de Dieu, mais une des choses que la parole de Dieu est claire, nous ne pouvons pas rendre Dieu moins souverain qu'il est. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et Jésus continue. Regarde versets 60 et 62. Après l'avoir entendu plusieurs de ses disciples dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter? » Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise. Si vous croyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. » OK. Deuxième chose dans l'évangélisation, que le peuple de Dieu doit comprendre, c'est le scandale de la croix. Nous devons réaliser que si on veut vraiment évangéliser, on va vraiment scandaliser. Peuple de Dieu, tu dois mourir au fait de plaire à tout le monde. Tu dois accepter que ton message est impopulaire. Tu dois accepter le scandale de la croix. Si tu parles de Jésus à quelqu'un et que la personne est zéro scandalisée, c'est que tu n'es pas en train d'évangéliser. Parce que le message de la croix est un scandale. Hein? Est-ce que je suis ça lorsque je vais voir mon médecin? Il me scandalise. Ah, mon médecin, là, moi, j'aimerais ça qu'il me dise « Ah, ça va bien, tout c'est beau, tu es une bonne personne, continue de manger comme tu manges. » Ah, tu vas voir ton médecin, qu'est-ce que ton médecin t'a dit? « Hey, tu as pris du poids? T'es qui, toi? » Pourquoi tu m'insultes? Ah, hey, ton cholestérol est un peu élevé. Ah, hey, tu as une artère presque bloquée. C'est pas mon témoignage en passant, là, OK? Du monde qui sont en train de prier pour moi. Ton artère, tu sais, comme ton médecin te donne l'heure juste, mais c'est scandalisant d'avoir l'heure juste. Évangéliser, c'est scandaliser. Hein, tu dis à des gens que, en passant, by the way, comme on dit en hébreu, il y a un Dieu quelque part, puis à un moment donné, tu vas faire face à ce Dieu-là, puis tu vas avoir des comptes à rendre. Wow. C'est scandalisant pour l'être humain pécheur qui revendique son autonomie, son libre arbitre, indépendant de Dieu. Non. Un jour, tu es une créature, tu vas avoir à rendre compte à Dieu. Et le problème, c'est que tu n'es pas une bonne personne. Et comme a dit Jésus, la colère de Dieu est sur ta vie sans Jésus. Puis Jésus t'aime tellement qu'il a donné son Fils unique. Ça aussi, c'est scandalisant. Comment un Dieu, un Père, peut donner son Fils unique? Quel abus parental! Appelez la DPJ céleste. Il a donné son Fils unique pour toi. Puis ce Fils unique, tu sais, les gens, c'est drôle parce que les gens vont dire, je suis une bonne personne, mais en même temps, on dit, il n'y a personne de parfait. Oui, mais il y en a un qui est parfait, c'est Jésus. Puis à la croix, il n'est pas juste mort de manière poétique, comme Jésus de Nazareth, comme, avec les yeux pleins d'amour. À la croix, il a été pulvérisé, il a été brisé, écrasé à cause de ton péché. La colère de Dieu l'a terrassé à cause de ton péché. Il est mort à ta place. Wow, c'est scandalisant. Et le seul chemin du salut, c'est Jésus. Tu ne peux pas être sauvé par tes œuvres, tu n'es pas sauvé par ta religion. C'est scandalisant. Puis Jésus dit aux gens, vous êtes scandalisés? Donc, la réalité, c'est que nous devons faire la paix avec le fait que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et le message de la croix est un scandale pour ce monde. Donc, si tu ne passes pas ça, tu ne vas jamais te comprendre que évangéliser, c'est scandaliser. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et Jésus va plus loin. Il va parler de l'incapacité de la chair. Regarde. Verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Souligne, la chair ne sert à rien, ne sert de rien. Wow! Ça aussi, on a de la difficulté à le comprendre. Même les chrétiens, on vient à Jésus, on a de la difficulté, on veut contribuer, puis ce message-là nous dérange. Hein? Ma belle-mère qui est une dame âgée, qui est zéro technologique, sa télévision commence à rendre l'âme tranquillement. Puis moi, je la vois, je n'en reviens pas. C'est comme, tu sais, la télé, à un moment donné, ça fait ça. Et là, OK. Là, elle tire les fils, elle tape sa télé, elle brasse des affaires. Tu sais, elle a l'impression qu'elle fait quelque chose. Là, ça revient et elle dit, réparer ma télé.
Elle s'agite, mais ça ne sert à rien. Mais ça la sécurise de savoir qu'elle fait quelque chose. Puis souvent, on est comme ça dans notre salut, on s'agite, puis ça nous sécurise de savoir qu'il y a une petite part d'œuvre dans notre salut. Et Jésus dit, si tu ne comprends pas que le salut est une pure grâce, 100% grâce, tu n'as pas compris l'Évangile. Parce que ta chair ne sert de rien. Pourquoi? Puis je le vois avec mes proches, puis je le vois avec des gens qui sont ici. Je pourrais être le meilleur orateur du monde, chose que je ne suis pas. Je pourrais être le plus charismatique du monde, chose que je ne suis pas. Je pourrais être le plus persuasif, le plus intelligent du monde, chose que je ne suis pas. Puis même ça ne peut pas enlever quelqu'un, arracher quelqu'un de l'enfer et le transplanter dans le royaume du Fils. La chair ne sert à rien. Pourquoi? Croire en Dieu. OK, moi, j'ai plein d'arguments rationnels qui démontrent l'existence de Dieu. J'ai gagné plein de débats. Mais ce n'est pas parce que j'ai gagné un débat que j'ai gagné quelqu'un à Jésus. La Bible dit « L'insensé dit en son cœur ». L'incrédulité n'est pas un problème intellectuel, c'est un problème spirituel. C'est l'Esprit de Dieu qui peut révéler l'existence de Dieu. Est-ce que je peux entendre amen? Donc, c'est comme ça avec les gens autour de moi. Je ne peux pas inculquer une conviction de péché. Je ne peux pas inculquer une conviction de péché à mes proches, à ma famille, à des gens qui m'écoutent. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Pourquoi? Parce que ta chair te séduit toi-même, que tu n'es pas si pire. Je ne peux pas. Seul l'Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. La chair ne sert de rien. Je ne peux pas donner une fin pour Jésus à mes proches. J'aimerais être capable de leur donner une fin de Jésus. Je prie à chaque dimanche que je te donne une fin de Jésus. Il y a des gens, tu écoutes, tu t'assois ici depuis des années, puis tu n'as pas faim de Jésus. Pourquoi? Parce que ça dépasse les compétences oratoires. Avoir faim de Jésus, c'est l'œuvre de l'Esprit qui te donne faim de Jésus, qui te donne de nouveaux appétits. Hein, l'exemple classique que j'ai souvent donné, tu sais, le lion, tu lui donnes de la salade. Non, il veut de la viande parce que son appétit, il a faim selon sa nature. Le pécheur n'a pas faim de Jésus parce que selon sa nature, c'est le péché, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance que tu veux. Et c'est seulement l'Esprit qui peut changer un cœur. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Et je ne peux pas, la chair ne peut pas changer les gens. As-tu remarqué, on ne peut pas changer les gens? Puis pourquoi je te dis qu'on ne peut pas changer les gens? Parce que j'ai essayé. J'ai essayé de changer mes enfants. J'ai essayé de changer ma femme. Ça fait 27 ans que j'essaye, ça ne marche pas. Sais-tu quoi? Je ne suis même pas capable de me changer moi-même. Hein, la Bible va dire, est-ce que le léopard peut changer les taches? Non. Pourquoi? Tu as besoin d'une œuvre d'un esprit qui amène une transformation. La chair ne sert de rien. Nous avons besoin de l'œuvre de l'Esprit pour que des gens soient sauvés. Est-ce que tu sais c'est quoi l'animal le plus propre au monde? Oh, tu le sais. Le chat. Le chat. Là, je te donne de la science. Reste avec moi, là. As-tu remarqué un chat, ça se lèche continuellement, ça se lèche continuellement. Un chat, c'est très propre. Ça ne veut pas se salir, tout ça. Ton chien, là. Je ne veux pas partir de débat, là, mais ton chien, c'est pas la même affaire, là. Ton chien arrive plein de boue, tout ça, puis il ne sait même pas. Hein? Puis ça serait bien que ton chien se nettoie comme les chats. Mais non. Non, parce qu'il est mort dans son péché. Le chat, pourquoi le chat? Pourquoi le chat, c'est important pour lui, la propreté? C'est ça dans sa nature. Seul un enfant de Dieu qui a une nouvelle nature, une soif pour la sainteté, un désir de pureté, d'honorer la parole de Dieu. Le pécheur sans Jésus n'a pas cette soif-là. Donc, Jésus dit, la chair ne peut rien. Hein? Puis autour de nous, hein, l'éducation ne sauve pas. La formation ne sauve pas. L'instruction ne sauve pas. Plus de moralité dans les gens autour de toi ne sauve pas. Un gouvernement plus conservateur ne sauve pas. Une école ne sauve pas. L'école privée ne sauve pas. L'école à la maison ne sauve pas. Le sport ne sauve pas. Même les pasteurs ne sauvent pas. Ah, puis je suis sûr, les gars, vous le vivez en tant que pasteur de jeunesse. Combien de fois des parents qui me disaient « Hey, appelle mon enfant, là. Il a besoin de Jésus, appelle-le, là. » C'est comme si, moi, si je l'appelle, je vais dire « Alléluia. » Non, les pasteurs ne sauvent pas, c'est seulement le Saint-Esprit qui sauve.
Hein, l'Église ne sauve pas, la jeunesse ne sauve pas, Clique ne sauve pas. C'est des véhicules pour permettre à l'Esprit de faire son œuvre. Hein, donc, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette. Nous avons besoin de l'action souveraine du Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Verset 64. Donc, Jésus continue. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui étaient ceux qui le livraient. Au commencement, en passant, je te ramène Jean 1, au commencement, donc de toute éternité. Donc, ce n'est pas le commencement de son ministère. De toute éternité, Jésus le savait. Puis c'est intéressant parce que Jésus met l'accent ensuite sur la responsabilité humaine. Hein, puis c'est important aussi. Exemple, qui ici, vous avez eu dernièrement ou dans les dernières années, vous avez déjà eu une inondation, soit que ça, hein, plusieurs d'entre nous. Moi, il y a 2 ans, vous savez, inondation, ça a amené plein de problèmes. Sérieux, le timing, c'est arrivé, ça a amené des dégâts, les assurances ne couvraient pas tout, ça a amené un effet domino. Tu sais, des tarifs comme des frais que tu n'as pas prévus, le stress, tout ça, des situations, des choses de... En tout cas, ça a amené un chaos. Mais sais-tu quoi? Dieu était souverain sur chaque goutte d'eau. J'ai la conviction que mon Dieu était souverain et souverain sur chaque goutte d'eau. Mais sais-tu quoi? J'ai été m'acheter une génératrice pareille. Parce que je suis responsable. Mon Dieu est souverain. Mon Dieu contrôle tout. Mais mon Dieu ne va pas m'envoyer une génératrice du ciel. Je suis responsable. Notre Dieu est souverain sur tout ce qui se passe dans le monde. Est-ce que je peux entendre amen? Mais chacun d'entre nous, on est responsable de mettre notre foi en Jésus. Dieu ne le fera pas à ta place. As-tu remarqué, alors que Jésus parle de la souveraineté de Dieu, il met l'accent sur la foi. Mais certains ne croient pas. Et c'est là, à un moment donné, où les chrétiens, ça devient comme, on comprend mal, c'est qu'on tombe dans la spéculation. Jésus met l'accent, là, après avoir parlé que Dieu est souverain, pour rassurer les croyants. Il dit, mais votre responsabilité à chacun, chaque personne qui m'écoute, ta responsabilité, c'est de mettre ta foi en Jésus. Vous savez, personne qui va être en enfer va dire, je suis là à cause de l'élection. Je suis là à cause de la prédestination. Ceux qui vont être en enfer sont là parce qu'ils n'ont pas mis leur foi en Jésus, le seul sauveur. C'est ça la clé. Tu dois mettre ta foi en Jésus. Hein, c'est Spurgeon qui dit, personne en enfer ne pourra dire, je suis allé à Christ, ils m'ont rejeté. Hein, Jésus va dire au verset 37, il va dire, je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. C'est ici ce matin. Puis alors que tu m'entends, la seule chose que tu dois te préoccuper, c'est mettre ta foi en Jésus. Et alors qu'on deal avec nos proches, nos amis, puis alors qu'on a une vision robuste de la souveraineté de Dieu, notre message est le même. Crois en Jésus, repens-toi et crois en Jésus. Il est le seul sauveur. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a pas d'espoir à part Jésus. Mets ta foi en Jésus. Tu as besoin d'une génératrice, même si Dieu est souverain. OK, moi je trouvais ça bon, c'est correct. OK. Et regardez ce que Jésus va dire. Jésus se promène toujours entre souveraineté de Dieu et responsabilité humaine. Il continue, verset 65. Il disait, c'est pourquoi je vous ai dit, écoute là, que nul ne peut venir à moi, donc personne, nobody, aucun moune. Je veux être sûr que tout le monde comprenne. Jésus dit là, nul ne peut venir à moi. Là, déjà, tu n'es pas content. Hey, tu t'obstineras avec Jésus, là. Okay. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Vous savez, on appelle ça la grâce irrésistible. Pourquoi on appelle ça la grâce irrésistible? C'est qu'il vient un moment donné où que, alors qu'on est mort dans notre péché, puis alors que notre libre arbitre, on l'utilise pour pécher. Là. Notre liberté, en fait, elle est esclave. On est esclave du péché. Donc, on ne va jamais choisir Jésus. Si Dieu ne fait pas, le Saint-Esprit ne fait pas une œuvre dans notre cœur, on ne va jamais le choisir. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Nul ne peut venir à moi si ce n'est pas donné par le Père. Ce n'est pas un cadeau. Hein? C'est la grâce que Jésus est en train de parler. Il parle de la grâce. Ça commence avec la grâce, l'initiative de Dieu. Et toujours dans le même chapitre, Jésus va dire la même chose. Il va dire, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Wow! Et là, nous, on lit ce texte-là, puis on imagine un peu comme le Père qui est là, puis, tu sais, moi, j'ai un petit lapin qui se promène sur mon terrain, là, puis là, je suis là avec mes carottes. Lapin, 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 lapin. Puis là, on imagine des fois comme Dieu, il est un peu comme ça, là, il nous donne une petite carotte, là.
Viens, Jésus, viens, Jésus. Mais c'est pas ça. Le mot attire est pas, il est plus fort en grec. Littéralement, c'est si le Père ne le tire. Si le Père ne le tire. OK, l'image. Nos enfants, ils ont tous fait le bacon à un moment donné quelque part. Ah, tu sais c'est quoi le bacon? Là? Tu sais, il ne veut pas, là. Tu es dans un événement, je ne sais pas, puis l'enfant, à un moment donné, tu dois quitter. Puis là, non, je veux pas. Puis tu dis, oui. Là, non, je veux pas. Puis tu dis, OK, je respecte ton libre arbitre. Est-ce que des parents, tu fais ça? Non. Là, puis là, à un moment donné, l'enfant, il décide de monter d'une coche. Puis là, il se garoche à terre, puis là, il fait le bacon. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas très bon en négociation. Hein, moi, je sais qu'il y a des parents comme ça, c'est comme, mais non, voici, lève-toi. Tu sais, puis tu veux lui faire entendre raison, puis on pense des fois que Dieu est comme ça. T'sais. Moi, voici ma méthode. À un moment donné, tu fais le bacon, lève-toi 2 fois, 3 fois, on pogne le bacon. Ah ouais, à la maison. Pourquoi? Parce qu'il ne va rien entendre. Il est immature. Tu sais, encore une fois, je ne vais pas dire, mais non, je respecte ton libre arbitre. J'en ai rien à faire de ton libre arbitre. Je veux ton bien. Ah ouais, à la maison. Et mon assurance en tant que père, en tant que prédicateur, en tant qu'enfant, en tant que frère, mon assurance, c'est qu'à un moment donné, notre Dieu dit, il t'attire, ah ouais, à la maison, et dans sa grâce, prend nos proches et les amène dans le royaume de Jésus. Ça, c'est mon espérance. Et je n'ai pas toujours cru ça, mais j'en suis rendu à une place où je préfère mettre ma confiance dans la bonté, la générosité, la grâce de mon Dieu, plutôt que dans la sensibilité de l'homme et l'ouverture des personnes. Puis on l'a tous vu, des gens qui étaient tellement loin. Puis comment ça se fait que, wow, renversement. Pourquoi? Parce que le Père, dans son amour, il t'a traîné, il t'a tiré, il t'a dit, ah ouais, à la maison, dans sa grâce. La grâce est irrésistible, c'est ce que Jésus dit. Et regarde ce que Jésus continue. Il se promène toujours entre les deux, hein? Regarde le verset 66. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu que c'est toi, le Christ. » Wow! OK. Quelque chose là-dedans vous savez, la Bible a une expression qui parle à un moment donné de la persévérance des saints. Jésus, ici, il y a une ligne de démarcation. Là. À un moment donné, Jésus veut voir c'est qui les vrais disciples. C'est intéressant parce que Jésus va dire 2 chapitres plus loin, vous êtes vraiment mes disciples si vous gardez ma parole. Puis ici, il y a des gens qu'on appelle disciples, mais ce n'est pas des vrais disciples. De la même manière, il y a des gens qui s'appellent chrétiens qui ne sont pas des vrais chrétiens. On est d'accord? OK? Et Jésus, maintenant, il y a une ligne de démarcation, savoir c'est qui vraiment les disciples, c'est qui le suit vraiment. Puis qu'est-ce que Jésus fait pour savoir c'est qui ses disciples? Jésus dit quoi? Il dit, OK, alors que vous fermez vos yeux, si vous voulez m'accepter dans votre cœur, levez votre main. Est-ce que c'est ça que Jésus a fait? C'est pas mal, mais c'est pas ça que Jésus fait. Est-ce que Jésus leur fait passer un quiz biblique? Une entrevue. Que Jésus dit, qui s'est fait baptiser ici? Non. Des choses super pertinentes. Mais ce n'est pas ça la clé ultime pour reconnaître les vrais disciples. Hein? Ce que Jésus dit, OK, qui ici croit que je suis sauveur? Levez la main. OK. Fermez vos yeux. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je fais la prière de repentance. Non. Et Jésus, c'est pas ça que Jésus fait. Jésus met une ligne puis dit, est-ce que vous autres aussi, vous allez vous en aller? Et Pierre dit, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Saint de Dieu. Tu reconnais un véritable chrétien par sa persévérance. Ils sont alors que tout le monde abandonne, alors que c'est difficile, eux autres persévèrent. Et ce qu'on veut voir, encore moi en tant que pasteur, je suis reconnaissant pour les 150 à peu près baptisés du portail dans la dernière année. Mais ce que je veux, 150, oui, amen, mais je veux que par la grâce de Dieu, si Jésus tarde sa venue, qu'il soit encore là dans 20 ans. Ah, dans mon ministère, j'en ai vu du monde venir à Jésus. J'en ai vu du monde faire des prières, lever la main, se faire baptiser. Amen, amen, amen. Mais la vraie affaire, est-ce que tu es là au travers des années jusqu'au bout? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça qu'on veut. Et Jésus continue, je fais rapidement. Et encore, regardez Jésus. Jésus me fait rire parce que
Non, mais si moi je faisais ça, si moi je faisais, vous serez fâchés, là. Vous seriez fâchés. Regarde ce que Jésus fait. Après qu'eux autres disent, belle déclaration de foi, Jésus, on t'aime. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Come on. Moi, je suis fier, c'est comme, je suis tout fier de moi, puis c'est comme, ah, come on, Jésus, sérieux, là? Tu pourrais me donner un peu de crédit? Donne-nous un peu de mérite. Donne-nous comme, quand même, là, c'est comme, nous autres, tout le monde te lâche, nous, on reste, je fais une belle déclaration de foi, c'est hyper théologique, biblique, christocentrique, c'est comme, wow! La première affaire que tu dis, c'est, est-ce que c'est moi qui vous ai choisi? Jésus, pourquoi tu ramènes toujours tout à toi? Jésus aurait pu les féliciter, non. Jésus il met l'accent sur c'est lui qui les a choisis. Qu'est-ce que Jésus fait? Il dit, vous n'avez aucun mérite, tout est par grâce. Tout est par grâce. Hein? Encore une fois, Jésus dit exactement ce qu'il fait là, c'est exactement ce qu'Éphésiens 2 dit. C'est par grâce que vous êtes sauvés, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Hein? Pierre pourrait avoir un petit peu de fierté, comme Jésus vient de démolir ça. Hein? Merci Seigneur pour sa grâce. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Et je fais rapidement. Et Jésus va dire, verset 70, donc à la fin, donc Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Wow. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui devait le livrer, l'un des 12. En fait, c'est intéressant parce que dans toute cette situation où les disciples se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce n'est pas tout le monde qui suit Jésus? Puis Jésus dit non, Dieu est souverain, je suis souverain. Puis il termine en parlant même Judas. Hein, on pourrait croire que le diable a gagné et Jésus est souverain sur le diable. Est-ce que je peux entendre amen? Il est souverain sur Judas. Il appelle un démon. Puis même lui, Judas, le démon, le diable, Jésus demeure en contrôle. Et peu importe ce qui se passe autour de nous, Jésus est en contrôle. Et je termine avec 3 clés pendant que les musiciens viennent me rejoindre. 3 clés pratiques sur évangéliser dans la souveraineté de Dieu. Est-ce que des gens ici, puis j'ai déjà posé la question, tu as des proches, tu pries pour des proches qui viennent à Jésus? Okay? Là, des gens, en écoutant ce message de la souveraineté de Dieu, puis l'élection, des fois, on se dit, à quoi ça sert de prier? Mais à quoi ça sert de prier si Dieu n'est pas souverain? Puis je te partage mon cœur. Voici, moi, ce qui se passe dans mon cœur. Quand je prie pour des gens, je me pose la question, ça vient d'où, ça? Quand tu pries pour le salut de tes proches, est-ce que ça vient de ta chair? Non, la chair a des désirs contraires à l'esprit. Est-ce que ça vient du diable? Ah non, lui, il perd du monde. Il y a une source que ça peut venir, c'est le Saint-Esprit. Et si, quand je prie, j'ai un fardeau de prière pour des gens autour de moi, je sais que ça vient du Saint-Esprit et je crois que le Saint-Esprit, encore une fois, qui applique le plan éternel de Dieu, ça me donne dans l'assurance dans ma prière parce que je me dis, si j'ai ça à cœur, c'est que Dieu veut sauver cette personne. Donc, tout à coup, mes prières comme, au lieu de me dire, à quoi ça sert de prier? Non, ça motive mes prières parce que je sais qu'il y a une puissance, il y a un plan de Dieu. Je sais que je prie selon la volonté de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que Dieu a un plan pour ces gens et que Dieu veut sauver ces gens. Hein, donc, quand tu as quelque chose à cœur, ça ne vient pas de la chair ni du diable. Puis, permets-moi de le dire également, avez-vous remarqué, quand on prie, on peut avoir un débat sur la souveraineté de Dieu, mais quand on prie, là, on prie pour nos proches. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, tu dis, Seigneur, sauve telle personne, mais le plus important, respecte son libre arbitre. Est-ce quelqu'un qui prie comme ça? Non, personne. Pourquoi? Parce que la prière, c'est le Saint-Esprit qui t'amène, tu dis, Seigneur, change son cœur, arrache-les des ténèbres, Seigneur, fais ton œuvre. Des fois, tu pries pour que quelqu'un vienne à Jésus, puis tu sais que la personne va souffrir parce que souvent, c'est au travers de la souffrance que tu viens à Jésus. Et tu dis, Seigneur, Dieu souverain, arrache-les des ténèbres. Est-ce que je suis seul qui prie comme ça? Donc, prie. Deuxièmement, prie, dis et vis. Dis l'Évangile. Vous savez, le facteur, c'est quoi son rôle? C'est de prendre la lettre et de transmettre le message. Maintenant, il y a des gens qui ne vont même pas ouvrir la lettre. Il y a des gens qui vont l'ouvrir, qui ne vont pas payer le compte. Mais la job du facteur, c'est quoi? C'est de transmettre le message. La job du chrétien, c'est de transmettre le message. La bonne nouvelle de la grâce. On n'est pas responsable de ce que les gens vont faire avec. Ça leur appartient, c'est entre eux et Dieu. Mais nous, notre job, c'est d'être fidèles et de transmettre le message de la bonne nouvelle de la grâce. Et je termine.
Comment avoir cette évangélisation spirituelle? Donc, prie l'Évangile, dis l'Évangile, vis l'Évangile. Crois que dans ton quotidien, Dieu veut se servir de toi pour amener des gens à Jésus. J'ai déjà raconté que mon histoire a commencé comme ça, c'est que mes parents, en fait, mon père et ma belle-mère avaient des problèmes de couple. Ils n'étaient pas mariés, des problèmes de couple. On n'était pas à Jésus. Puis ma belle-mère s'est pris un appartement dans un bloc, un autre immeuble. C'était une période très difficile pour eux autres, puis pour la famille. Puis, à un moment donné, elle est sortie, puis sa voisine, elle a entendu de la musique. Puis elle a tendu l'oreille, puis c'était de la louange. Puis elle a dit, c'est donc bien bizarre, ça, de la musique qui parle de Jésus. Elle a cogné à la porte. La voisine a ouvert la porte. L'autre a dit, c'est quoi ça, cette musique-là de Jésus? Puis là, t'imagines, des fois, tu pries pour, Seigneur, ouvre une porte, mais pas que quelqu'un cogne à ta porte. Elle, cette sœur-là, la seule chose qu'elle a faite cette journée-là, elle a juste mis de la louange dans sa maison. Elle ne se douterait pas que quelqu'un à côté qui va cogner, puis tout à coup qui était là parce qu'il y avait une crise, puis à un moment donné, elle parlait à mon père, puis là, à un moment donné, ils m'ont dit, hey, parce qu'on était dans l'ésotérisme, puis on cherchait la méditation transcendantale, je vais y arriver, on cherchait un sens à la vie, puis on dit, hey, on était invité à une église. Attends-tu de venir? La première fois que je me suis présenté à l'église, j'étais gelé comme une balle. Même si le cannabis était illégal, j'en avais. Je suis arrivé là complètement gelé. Mais quand le pasteur a commencé à parler de l'Évangile, j'ai débossé. J'ai reçu Jésus. Les gens ont dit, ouais, il est gelé, là. Tu vois ses yeux, là, c'est comme clair. Demain matin, lui, il ne se rappellera plus ce qui s'est passé, là. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Puis peut-être qu'il y a des gens ici qui, par la grâce de Dieu, tu es influencé par mon ministère, puis à ton tour, tu es influencé. Puis tu vois tout ça commencer par une femme ordinaire dans un logement miteux qui met à un moment donné de la louange pour Jésus. Nous avons un Dieu souverain qui agit et qui fait son œuvre par l'assistance du Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre amen? C'est la parole de Dieu pour ce matin.